Salut à tous les amis, c'est DeFaleboss. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark Vanilla pour l'épisode numéro 41. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite explication juste avant l'épisode. Parce que là on a un petit souci depuis qu'on a terminé du coup les boss à l'épisode 40 sur Center en alpha. On a un petit souci, c'est qu'en voulant retourner sur The Island, on a eu un petit problème de sauvegarde. En gros, on ne pouvait plus trouver le serveur sur le jeu directement. Donc on a décidé de regarder un peu plus en détail et de recommencer même, enfin de relancer une sauvegarde, tout ça, et puis ça, on voit que ça n'a pas fonctionné. Donc on a contacté Nitrado et Nitrado nous a dit comme quoi la sauvegarde en fait du serveur était corrompue. Voilà, et qu'on ne pouvait potentiellement pas la récupérer. Donc on avait une manip à faire, manip que nous avons fait, mais qui n'a pas fonctionné. Donc qui fait qu'on a été dans la merde, on a été dans la grosse merde, parce que tout ce qu'on a perdu, tout ce qu'on avait sur les Center, on l'avait déjà transféré dans le beacon. Qui fait qu'au bout de 24 heures, bah, on a tout qui s'est supprimé. Super, j'adore, c'est pratique. Du coup voilà, on a décidé, plutôt j'ai décidé de relancer une nouvelle sauvegarde. On a tout perdu, absolument tout. C'est pour ça qu'on sait, comme c'est pas une erreur de moi ou de Knif ou de quelqu'un d'autre sur le serveur, et que c'est une erreur du coup du serveur, on a décidé quand même de se regive une base à partir de cet épisode là. Du coup vous allez voir, nouvelle base, nouvel endroit, tout le pataquès. On s'est regive également tous les dinos qu'on avait, pas en masse. Je m'explique pourquoi pas en masse. En gros, on avait par exemple, moi sur The Center, je sais que j'avais 20, 30, ouais, au moins 30 Rex. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, plutôt que de refaire respawn tous les Rex et qu'il n'y ait que des stats différentes, qu'on n'ait plus les stats qu'avant et puis qu'on ne se souvenait plus des stats, on a décidé du coup de se regive juste un couple de chaque espèce de dino qu'on avait. On s'est refait une base, du coup, avec toutes les machines, tout ce qu'on avait. Les ressources n'y sont pas, le stuff n'y est pas, les engrammes n'y sont pas. Voilà, on a juste les dinos, la base, les machines. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a. On sait rien gif d'autre de plus qu'on avait en plus. Non, 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 non. Là, il nous reste, il nous reste juste à nous give. Chose qu'on a oublié, c'est les trophées des boss qu'on doit récupérer, quoi. Les trophées des boss qu'on doit récupérer. Puis après, théoriquement, on devrait avoir give tout ce qu'on avait. Du coup, voilà, c'était un petit speech pour vous expliquer la situation qu'il y a eu entre l'épisode 40 et 41. Voilà, justement d'ailleurs, il y a une grosse pause de vidéo là, avant qu'on reprenne toutes les vidéos de 39, tout ça là. Il y a une grosse pause de vidéo dans 2 semaines, ouais, pendant 2 semaines. Voire, je crois que c'était même 3 semaines. On avait fait une grosse pause, bah voilà, c'était suite à ça. On n'a pas reposté de vidéo pendant 3 semaines, c'était suite à ça. Ce problème là qui nous a bien fait chier. Puis après, bon, il y a eu les vacances, tout ça. Donc j'étais parti et on reprend que maintenant, quoi. Du coup voilà, mon petit speech est terminé, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Si je me trompe pas, parce que là en fait je fais l'intro après l'épisode. Donc forcément je sais plus trop ce que j'ai fait, quoi. Mais il me semble que c'est du Daeodon et la visite de la base, il me semble. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse là-dessus. Bon épisode. Bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis, tchuss! Salut à tous les amis, c'est DeFaleboss et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Ark Vanilla. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 41. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve, comme vous avez sûrement dû le voir, enfin plutôt l'entendre à l'épisode juste avant moi. Je pense que je vais faire une petite explication de ce qui va se passer. Normalement, vous avez, blablabla, 1, 2, 3, 4, j'arrive plus à parler, hein. Vous auriez dû avoir un intro avant la mienne. Je vais y arriver, non mais je vais y arriver. Et du coup, vous avez dû comprendre ce qui se passe actuellement. Donc du coup, voilà. On se retrouve, bon, il est un peu tard, donc il va faire nuit, c'est un peu dommage. On se retrouve du coup en zone, comme vous pouvez le voir. Et, alors de merde, en à peu près 50-75. On se retrouve ici parce que j'ai ma nouvelle base qui est ici, qui est construite, ça y est, qui est là. Et du coup, on va voir ça plutôt
Ah non, vue de haut, je pense qu'on pourra pas voir. Ici, on va voir ça vue de haut, vite fait, histoire de voir. Mais je pense, à mon avis, j'espère pas croiser un dino, parce que sinon, je vais me faire péter la gueule. Et vu tous les miens de pique que j'ai dû mettre, à mon avis, on va pas pouvoir voir grand chose. Peut-être par là. Non. Ah, quoique. Ouais, bon, il fait nuit quoi. Mais voilà. Attendez, hop, on va voir un coup. On va se faire, voilà, en vue. Et ça n'a pas marché. On va plutôt enlever la TH, on va enlever le fusil. J'ai bu pour rien. Voilà, vous voyez à peu près la base. Je sais pas si vous voyez vraiment donc ce qu'on va faire. Attendez. Attendez, on va y arriver, on va y arriver. Ce début de vidéo est très compliqué. Voilà, donc. Voilà, donc vous voyez la base. Je me suis mis au bord du lac, le lac, vous voyez les brontos. Voilà, le lac rouge est juste derrière. Au beacon bleu, derrière ce beacon, on a une carrière. Et derrière cette carrière, voilà, il y a la montagne de cristal. Et de ce côté là-bas, il y a l'île Carnivore qui est vraiment juste à côté. Hein. Elle est pas. Elle est pas là, vous voyez, elle est juste à côté. Hein. Voilà, donc voilà la petite base. J'espère que je vais pas crever. Ce serait con quand même. Putain, aucun dégât de chute. Bah, je suis choqué. Donc voilà. Donc, comme je vous l'ai expliqué juste avant, enfin, je sais pas que je vous l'ai expliqué juste avant, je sais même pas en fait si je vais faire cette intro avant. Donc, comme vous avez dû l'entendre, j'ai récupéré tous mes dinos. J'ai un couple de toutes les espèces que j'avais. Oui, donc ça monte jusque là-haut, les spinos, tout ça, les Thylacoleo, les allosaures, ils sont là-bas. J'ai récupéré également, après tous les dinos que j'avais sur Z-Center. Par exemple, mes 40 Rex, bah, j'en ai juste récupéré deux histoire d'avoir un couple. Et bon, bah, je recommencerai un repos. Tant pis, j'ai du mal à parler, hein, c'est un truc de ouf. Donc voilà, là vous avez la base, qui est ma foi assez sympa, hein, j'aime bien. Hein. Le réplicateur tech, du coup, que vous avez pu voir, qui est juste là. Voilà, avec les cryos. Enfin, les cryos. Oui, si, les cryos. Voilà, toutes les cryos que j'ai craftées. Le frigo, voilà, il y a des petites lampes, tout ça. Par contre, je pense que c'est un peu trop éclairé. Ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais éteindre celle-là et je vais éteindre celle-là. Voilà, c'est un peu mieux là. Celui-là, c'était vachement éclairé. Hein. Si je me trompe pas. Ah, vous voyez, donc on a récupéré tous les éléments qu'on a eu sur The Center et The Island. Je les ai partagés avec Knif. Que bon, lui aussi, il aimerait bien avoir le réplicateur tech. Donc voilà. Et du coup, quand vous rentrez, voilà. Là, vous avez la porte d'entrée. La forge industrielle juste en face de vous. De ce côté-là, quoi, des coffres forts sur les passerelles, voilà, coffre en bas. Le centre d'usinage, il est là. Les petits artefacts en déco. J'ai mon lit. De l'autre côté, voilà, encore des artefacts. Le labo de chimie qui est là. Le grill industriel. Les armoires de conservation qui sont en full production, il me semble. Ouais, en full production. Là, j'ai du tout ramasser tout à l'heure. Viande séchée, viande supérieure séchée, je suis en full production. Voilà. Quand vous passez là, vous arrivez ici. Donc, par ce chemin-là, là. Voilà. Et ici, c'est grand ouvert. Donc, vous pouvez y accéder comme vous voulez. Par contre, attention, là-haut, vous avez deux tourelles automatiques qui gardent. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où vous êtes ici et que vous ne faites pas partie de l'Alliance ou de la tribu, les tourelles automatiques vous tireront dessus. Faites attention à ça, qu'on ne vienne pas après râler. Oui, mais de fin, tes tourelles elles m'ont tué. C'est normal, t'étais chez moi. Elle tire qu'ici. Hein. Tire là, vous rentrez ici. Il me semble qu'elle tire encore quasiment jusqu'au frigo. Il me semble que voilà, après ici, voilà, ça tire plus. Mais je pense qu'après je vais changer, je vais mettre des tourelles lourdes. Ça, même si un mec veut passer en armure, il va se déglinguer. Donc voilà. Donc ici, stockage, coffre-fort. Voilà, ils sont tous là. J'aime bien ce petit toit là en passerelle, là, je kiffe. Bref, donc coffre-fort, ils sont tous là, voilà, tous nommés, métal cristallopsie, pierre silex charbon, voilà, c'est tout est rangé. Là vous avez les frigos avec les œufs, la viande. Ici c'est, je crois que c'est pour les kibbles et la viande oui, pétrifiée, c'est ça. Pétrifiée, avariée, pétrifiée, n'importe quoi. Avariée, c'est ça. Petit plan de la map au-dessus, voilà. Le broyeur industriel qui est ici. Et là, vous avez du coup l'atelier avec le générateur électrique qui est là.
Voilà. Et à côté, du coup, vous avez la serre. À côté de la serre, ici, vous avez les réservoirs d'eau. Quand on se met ici, voilà, vous voyez, donc il y a la petite réserve d'eau qui est là. Et du coup, quand vous rentrez dedans... Par contre, les gars, Knif, je sais que tu vas passer par là. Je sais que je t'ai dit que je kiffais ma serre. Et je vais le redire encore une fois. Ma serre, les gars, je la kiffe. Elle est trop belle. C'est un truc de ouf. Regardez, on va enlever ça. Regardez-moi ça. Elle est exceptionnelle. En plus, j'ai réussi à poser la cuisinière industrielle en fonction à ce qu'elle soit pile au milieu. C'est un chef-d'œuvre. Les tuyaux, vous les voyez même pas. Hein. Les tuyaux, vous les voyez même pas. Ils sont dans les fondations, mais il me semble que j'ai dû cacher des tuyaux. Non, même pas. J'ai même pas caché de tuyaux là. Ah, il me semblait. Alors, le premier prototype de serre que j'avais fait, en gros, si vous voulez, j'avais réussi à caler les tuyaux là dans les barres en métal, qui fait que vous voyez pas les tuyaux qui montaient. Et normalement, les réservoirs d'eau devaient être sur le toit. Bon, du coup, j'ai changé, voilà comment c'est. Voilà, que juste, voilà, en fait, vous voyez juste le petit tuyau qui est là pour le robinet, pour les robinets. Voilà, c'est juste ça. La cuisinière, vous voyez même pas le tuyau qui est en dessous. Elle est parfaitement posée, elle est alignée au milieu. C'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre. Donc du coup, ouais, ici c'est la petite plantation de narcoberry. Là, vous avez toutes les autres baies, donc il y a de la steamberry, il y a de la tintoberry, de la zulberry, de la marberry, de la mejoberry. De ce côté-ci, là, vous avez donc plantation de carottes, plantation de citron, plantation de maïs et plantation de pommes de terre. Et ici, voilà, vous avez... Oh, j'avais un kiff. Voilà, petite plantation de plantix. J'avais un kiff. D'ailleurs, on va regarder. Ah non, je pensais qu'elle fabriquait des graines de plantix, mais non. Voilà, petite fabrication de plantix. Voilà. Si je mets ça toutes les cibles, normalement, s'il y a une personne qui devrait rentrer dans ma serre, il va se faire bombarder. Donc voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, les plantix sont des genres de tourelles automatiques, mais naturelles. Voilà, elle vous envoie des projectiles qui vous ralentissent. Je crois que même qui vous aveuglent légèrement. Il me semble, je suis pas sûr. Et je crois qu'elle vous augmente votre torpeur également. J'ai un doute sur ça, mais je sais déjà que pour un loti, et en fait en masse, ça fait tellement de dégâts quoi. C'est impressionnant. Mais voilà, du coup j'ai mis ça parce qu'après je compte, une fois qu'on ira sur Scorched, récupérer la plante spécimen Y qu'on mettra ici, la plante spécimen Z de aberration ici, et il faudra que je cale, il faudra que je vois parce que je pense que ça ici je vais le décaler. Je pense que je vais le décaler, je sais pas trop comment je vais faire, ou sinon je vais les mettre genre là, peut-être. Et ici, je remettrai un autre grand carré de culture et je mettrai la plante spécimen R de Genesis. Que voilà, j'ai appris il y a pas longtemps qu'elle existait, parce que je savais pas son existence. Donc voilà, putain, par contre, le bousier, c'est encore. Voilà, c'est encore mis là, quoi. Donc voilà, petite serre que je surkiffe, les gars. La dernière fois, je suis passé 5 minutes à rester ici. Voilà, j'étais comme ça, j'étais là. Waouh, c'est beau. Donc voilà la petite base sympathique que j'aime bien. Franchement, je la kiffe. Franchement, très sincèrement, je la trouve mieux que l'autre. Je la trouve beaucoup mieux que l'autre. Bon, après, au niveau des murs, je me suis pas cassé les couilles. Hein. Fondation pour enclos. Large mur en métal. Large mur en pierre. Behemoth. Tout autour des murs de pic en métal. Histoire qu'il n'y ait pas de. Au cas où il y a un dino en neutre qui se fait attaquer. Ou un dino en fuite. Ou quoi. Bref, un dino en moi qui se balade. Qui puisse pas tomber dans le lac ou un truc comme ça. Quoi, parce que sinon, c'est foutu pour lui. Et en même temps, pour pas que les autres dinos viennent m'emmerder. Voilà. Que tout est en passif, je crois même. Oui, donc voilà. Bon, on verra bien, hein. S'il y a une couille, il y a une couille, hein, tant pis. Hein. Voilà, du coup, ce qu'on va faire. Déjà, on va aller s'équiper parce qu'on va aller partir dans le biome neige. Pour vous prévenir, il a plu dans ma maison là. Et comme il pleut, c'est très bien. Voilà, on remplit le bocal. Oui, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pendant, je pense, peut-être 5-6 épisodes, on va être full biome neige. Pourquoi full biome neige? Juste parce que j'ai envie d'aller dans le biome neige. J'ai envie de faire... je prends ça, et puis ça, je vais voir.
J'ai envie d'être dans le biome neige, j'ai envie d'aller dans le biome neige, donc on va faire full expédition au biome neige, full timing. Je pense même qu'on va aller construire un avant-poste. Ouais, je pense même qu'on va aller construire un avant-poste dans le biome neige. Et puis, voilà, full timing, on va essayer de tamer après tout ce qu'on peut trouver dans le biome neige, récupérer les artefacts, tout ça. Avant d'aller sur Scorched, voilà, j'ai envie de faire la full expédition biome neige. Donc là, pendant 5-6 épisodes, il va y avoir full biome neige. Bref, du coup, là, j'ai mon armure et j'ai mes munitions. Il manque juste mes kibbles. Donc je pense que je vais aller faire mes kibbles vite fait en off. Et puis après, je vais partir pour l'expédition Biome Neige pour aller tamer du Daeodon. Voilà, aujourd'hui, ça va être le taming du Daeodon. Je pense qu'il va nous être utile pour le dragon, du coup, qu'on risque de faire pas si longtemps. Je pense d'ici peut-être une dizaine d'épisodes. On va essayer de le faire pour l'épisode 50, le dragon, je pense. Donc il va falloir qu'on farme le dragon à fond. Pas ce qu'il faut pour le dragon à fond. Entre les artefacts, entre les dinos. Parce que je pense qu'en dino, on va prendre du Terry. On risque de prendre du Yuti, voire même du Daeodon. Possible qu'on prenne du Daeodon. Histoire de soigner les Yuti, soigner les Terry, ou peut-être même un Megaloceros à la place. Je sais pas, on va voir. On va voir comment on va s'organiser ça. Sachant que les Terry, je les ai, donc j'ai que de l'art pro à faire. Les Yuti, je l'ai, j'ai juste de l'art pro à refaire. Et il va nous manquer le Megaloceros et le Daeodon. Ça tombe bien, ça se trouve dans le biome neige. Donc ça sera Daeodon Tamela et Megaloceros dans un prochain épisode. Voilà. Donc sur ce, on va faire une petite ellipse. Moi je vais faire les kibbles. Je vais prendre l'Argentavis, direction le biome neige. Et dès que je trouve un bon Daeodon, voire un couple, j'aimerais bien avoir un couple de Daeodon dans cet épisode. Mais voilà, dès que je trouve au moins un Daeodon HL, au moins 135, 130, c'est acceptable encore pour un dino comme ça, parce que c'est pas un dino qui va être forcément utile pour les boss. Donc 130 même c'est acceptable. Voilà, donc petite ellipse, et puis on se retrouve tout de suite dans le biome neige. À là tout de suite. Et heureux les amis, on est de retour du coup dans le biome neige, voilà, on y est. J'ai trouvé un petit Daeodon level 130. J'ai également trouvé, mais je pense que ce sera pour un autre épisode, un Purlovia level 135. Le tout premier Purlovia que je croise au biome neige sur ce serveur, c'est un level 135. Donc dans quelques épisodes, je pense qu'on ira stamer le Purlovia. Par contre, les loups, c'est pas un bon bail. Donc on va être déjà sur ces petits loups. Normalement il est dans le coin le Dao, donc c'est pour ça que je vais préférer tuer les loups, tout ça. Je suis tranquille. Ça évite qu'il vienne me chercher quoi. Putain, il était 75. Hein. Je me demande si c'est pas lui. Level 10, c'est pas lui. Donc lui on va le tuer aussi. D'où je peux pas te choper toi. Il est prêt à 244 dans sa gueule. Allez là. Voilà. Ok, là, oh, le petit Purlover, tiens, lui, je viens de me le prendre, lui. 145. Et je me demande si on va pas tamer du Purlovia plutôt. Hein. Femelle 145. Si c'est un mâle 135, l'autre, on part pas sur le timing de Daeodon. On part sur du timing de Purlovia. Et du coup, ça me fait chier parce que j'ai pas les kibbles qu'il faut, je pense. Ah, l'autre, il a dû se remettre sous terre, ce bâtard. À mon avis, il a dû se remettre sous terre. Ah non, il est là.
Non, 70, c'est pas celui-là. J'espère qu'il est pas mort le 135. Je le vois gros comme une maison là, malheureusement. Bah écoutez, pas de 36 solutions. Hein. Si nous chope, ça sera que comme ça. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il est mort. Hein. Ah là là. Fait chier. Est-ce que ce serait pas lui? Non, level 20. Putain, par contre, c'est un truc de ouf. Comment ça se fait que je trouve plein de pure-levia? J'en ai jamais croisé, et là j'en ai trouvé 4 déjà. Incroyable ça. Écoutez, on va se retrouver le petit Daeodon là. Le petit level 130. J'espère qu'il est pas mort parce que je vois qu'il y a des mammouths là-bas et je vois plus de Daeodon. Et à mon avis, j'ai quand même très très peur qu'il soit die. Parce que le petit pépère il était tout seul. Et je le sens très très mal et je pense que ça doit être lui qui doit être là-bas. Ouais, à mon avis c'est lui. 130, putain c'est lui. Les mammouths ils vont me faire chier. Ok, on va le balancer ici, il faut qu'il régène. Par contre frérot, voilà. Faut qu'il régène le petit... Et lui il est 105, c'est un mâle. Ouais, faut le laisser... on a eu là, faut le laisser régène le Déodon. Sinon, je risque de le tuer. Voilà, ça on va garder ça, ça. T'es le level combien toi? T'es le 130? Putain ouais mais t'es le 130. Laisse-moi tranquille toi. Donc moi celui que je veux tuer c'est lui là. « 105 c'est ça. Il veut se refaire les mammouths hein. Décidément... Je pense qu'on va se foutre là. Ok, bon. On va y arriver. Hein. On est en train de prendre cher le mammouth là. Il saigne bien là le mammouth hein. Le Terry va nous casser les couilles aussi. Ok, allez. Allez. Non. T'as était 135 le mammouth. Oh non, il l'a tué. Putain.
Ah, c'est vraiment con un Daeodon, c'est un truc de ouf. Ça va attaquer tout et n'importe quoi, putain. Bon bah on va repartir en chasse de Daeodon. Hein. Oh ça me fait chier. Et bah écoutez, on se refait une petite ellipse et puis on se retrouve quand j'ai retrouvé ma Daeodon HL. Hein. Allez à tout de suite. Et les gars, ça y est, on est de retour. Voilà, donc j'ai retrouvé un petit Daeodon level 130 qui doit être dans le coin. Voilà. Je sais pas où il... non, ça doit être là. Ça doit être celui-là, non? Non, level 20. Donc il doit être dans le coin. Donc ce qu'on va faire... Level 20... 130. Voilà, femelle. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai de la stam. Alors, hop, on va le choper, on va se barrer. Hop. Et on va essayer de se caser, je sais pas où, quelque part, pour l'endormir. Puis après, on ira chercher le deuxième. J'ai repéré également un deuxième Daeodon level 130 aussi. Hein. J'en ai deux level 130, mâle et femelle en plus. Je peux pas demander plus. Hein. Enfin, plus. Je peux pas demander mieux plutôt. Donc, c'est de retrouver un coin. Coin. Où est-ce qu'on aura un coin? Bah, je pense dans la crevasse qu'elle a. Hein. Je pense que dans la crevasse qu'elle a, devrait être tranquille. J'ai les kibbles. J'ai les kibbles. Par contre, j'ai oublié de prendre des cryos. Donc, je pense qu'il va falloir que j'aille chercher de la cryo. Et je vois que là-bas, il y a un loot jaune également. Voilà. Est-ce qu'il y a du people? En soi, ça va. Hein. En soi, ça va. Hein. On va le foutre là. Nous, on va se mettre comme ça. Et ce qu'on va faire... Il va réussir à monter, hein, ce bâtard. Hein. Voilà. Allez, Coco. Allez, Pumba. Il va être relou. Hé hé. Je savais que c'est à partir du moment où j'allais me barrer, t'allais arriver. Voilà. Bouge pas. Puis j'ai un fusil normal, donc je vais mettre pas mal de flèches quand même. Voilà. Au moins, je suis tranquille. Pas qu'il y ait un argentavis dans le coin. Que sinon il va venir le graille. Et là ça risque d'être casse-couille s'il vient le graille. Alors. Tu t'échappes déjà. Hein. Allez, tu vas faire dodo mon petit. Hein. Je sais pas combien de flèches il lui faut. J'ai pas regardé. On verra bien. Hein. Il dormira quand il dormira. Hein. Écoute. Ah! C'est un petit problème ça.
Ça va être un petit problème. Ah, ils ont masse vie en plus, hein. Ça se régène de ouf, là. Hein. Ah, ça y est, ça se régène plus, là. Il y en a qui commence à saigner. Le deuxième commence à saigner. Ah, c'est que c'est résistant, ces bêtes-là. Allez, le 70 il est mort. Voilà, le 60 il est mort. Nice. Du coup... Ok, notre copain est toujours là. Allez. Fais dodo. Allez, fais petit dodo. Ah. On va se la tenter à pied, hein. Et hop, viens ici mon gros. Voilà. Très quoi? Très que t'allais pouvoir m'avoir comme ça. Je sais pas quand est-ce qu'il va dormir. Et j'ai peur de lui mettre la flèche de trop. Après en soi, je pense pas qu'il va dormir tout de suite. Hein. Comme je suis tout le temps emmerdé par un truc. Après je pense que je vais peut-être commencer à me mettre un peu de flèche tranque, hein. Ça ira peut-être plus vite. Pour le coup. Ouais, oh, ça fait 3 fois que je rate là. On va essayer comme ça. Je pense que déjà ça va aller un peu plus vite en termes de torpeur. J'ai un Mesopithecus courir, c'est pas bon signe. Alors. Toucher. Allez, à mon avis, là, il doit être en fuite, là. Voilà, beau gosse. Ok. Oh, nous sabou, ça va aller très vite, le timing. Attendez. Voilà. Normalement, il en a besoin que de 8. 3. Allez. 4. Ouais, c'est bon. 5, 6, 7 et 8. Voilà, nice. Ok. Et bah allez, c'est parti. Voilà, ok, nickel. Et bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite ellipse. Et je vais ramener ce Daeodon à la base, du coup, comme j'ai pas de cryo. Et puis je vais aller chercher l'autre Daeodon level 130. Et puis bah je le mets au même endroit. Voilà, je vais le mettre au même endroit. Et puis on se retrouve pour l'endormir et puis le tamer. Voilà, allez, à tout de suite.
Heureux les gars, ça y est, de retour du coup à la base. Comme vous avez pu le voir, j'ai été chercher ce deuxième Daeodon. Et voilà, je l'ai ramené à la base, je les ai scellés. Voilà, voilà c'est rigolo, c'est des petits Pumba, tu vois. Particularité... Ah, oui, deux particularités qu'il y a avec eux. Oh, il n'y a rien. Déjà, la bouffe descend très vite, ils consomment beaucoup de nourriture. Donc, attention à leur nourriture quand même. Et vous avez une option, vous voyez, comme vous pouvez voir, la guérison passive désactivée. Et en fait, vous pouvez activer les guérisons passives. Et en gros, bah voilà, ça va soigner automatiquement les dinos qui sont aux alentours. Automatiquement, il va faire son rayon. Voilà, bon là j'ai désactivé. Donc voilà, c'est pour ça. Attention à ça, parce que du coup, quand il soigne, il consomme énormément de bouffe. Et également, non, du coup, c'est quand vous montez dessus. Quand vous montez dessus, du coup, quand vous faites le clic droit, voilà, ça balance un petit coup de soin. C'était. Enfin, c'est pas ça balance un petit coup de soin, c'est ça balance du soin tant qu'il a de la bouffe. Tant qu'il a de la nourriture, il balance du soin. Donc voilà, nickel. Du coup, bah, on va les placer là, côté des rhinos. Tiens, j'ai les œufs qui viennent de pop. Hop, on va les mettre là. On va chercher le deuxième. Côté des rhinos, ils sont très bien. Du coup, comme ça, j'ai un couple. Le Daeodon, comme ça, c'est fait. Ça, c'est tamé. Ah oui, d'accord. Je croyais que c'était moi, j'allais dire, oula, il y a un problème. On va aller chercher ces petits œufs là. Est-ce que le mégalosaure m'a fait un œuf? J'ai toujours pas eu d'œuf de mégalosaure. Aïe aïe aïe. Alors, Yuti, Spino. Bon, attends, cogné, on va faire un petit tour. C'est pas d'autres œufs. Là, il y en a deux carnaux. Là, ça y a rien. Là, ça y a rien. Là, il y a un petit œuf de stégo. Hop. Là, il n'y a rien. Ici, rien. Ah, petit œuf d'Igonodon. Là, rien. Là-bas, rien. Gigano, bon, il fait pas d'œuf pour le moment. Le Quetzal, y a rien. Les Sarco, tout ça. Socorien, Varianix, non. Capro, non. Capro, c'est pareil, j'aimerais bien tamer un deuxième Capro là. Comme ça, j'ai le couple et on est tranquille. Pas d'œuf. Un œuf. De dodo. Pas d'œuf. Vous avez vu comme moi? L'œuf il a volé, wesh. L'œuf il a volé, wesh. N'importe quoi. Bon, du coup, voilà. Le gigano. Parce que je disais pas d'œuf. Donc voilà. Tac. Et voilà. Bon, du coup, les potes, on va se laisser là-dessus. On a fait du coup, bah voilà, vous avez vu la base, vous avez vu le petit daming de Daeodon. Voilà. Que dire de plus? Franchement, rien. Je pense que prochaine fois, on ira, je pense encore faire du timing. Et puis après, je pense qu'on va partir sur la construction de la construction, hein. La construction de l'avant-poste pour qu'on puisse du coup avoir tout ce qu'il faut à proximité pour les grottes, pour l'artefact du Seigneur du Ciel et l'artefact de la puissance, surtout pour ces deux-là. Puis après, non, voilà, ça prendra déjà pas mal d'épisodes, je pense. Il y aura aussi d'autres timings dans le biome neige, parce qu'il y a des timings dans le biome neige que j'ai pas fait. Donc il y aura d'autres timings au biome neige qu'il y aura à faire. Comme par exemple le mammouth. Là j'ai une femelle, il me faudrait un mâle. Un mammouth mâle à HL, ça serait sympa. Puis il y a du Megaloceros Atame, il y a du Purlovia, voilà, il y a encore des petits timings à faire. Puis il y a les grottes, l'épisode avec les grottes. Ouais, encore reste un petit moment dans le biome neige. Voilà, et du coup, quand l'avant-poste sera fini, on mettra tous les dinos qu'on trouve du biome neige que j'ai déjà tamé, on les mettra dans l'avant-poste. Donc il faudra faire un truc assez sécurisé quand même. Voilà, bah, du coup je crois que je vous ai tout dit. Du coup, moi je vais vous laisser. Je vais aller me coucher parce que là il se commence à se faire très tard. Je crois il doit être 1h du matin là. Il va être 1h du matin, voilà, c'est bien ce que je disais. Donc moi je vous laisse. Je vous dis bonne nuit, même si c'est pour la journée pour vous je suppose, mais bonne nuit quand même. Et puis à la prochaine. Tchuss.